Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle boîte à questions, dans ce nouvel épisode. Et là aujourd'hui je vais répondre à la question que nombre d'entre vous me posent, c'est qu'est-ce que le moi supérieur? Si vous me la posez, c'est que vous avez certainement dû voir certains écrits, certaines vidéos à mon propos et je parle souvent du moi supérieur. On peut lui accorder d'autres noms. Mais voilà, donc j'avais envie d'aborder ça avec vous dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est, mais n'oubliez pas que ce que je vous transmets là, ce sont des informations. Ça veut dire que voilà, ce sont des choses qui passent dans votre mental, mais après, c'est à vous aussi de le pratiquer, d'expérimenter, d'aller explorer pour que ça se déroule, que ça se développe à un autre niveau de conscience aussi, et puis notamment votre cœur. Donc c'est parti. Donc le moi supérieur, c'est l'énergie divine en vous, tout simplement. C'est la partie divine en vous. Et ce moi supérieur, il peut prendre d'autres noms. Donc après, il faut prendre ce qui vous parle. Hein. Je vais un peu citer dans les grandes lignes les autres noms qu'il peut avoir. Il y a le guide, le moi supérieur, l'ange, la divinité, le divin en soi, le cœur, la petite voix, l'enfant intérieur. Avec des guillemets, on pourrait aussi le mettre dans le même panier. La lumière en vous. Tout ça, si vous voulez, ça veut dire la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'énergie qu'il y a en vous et qui en fait est une partie du divin, une partie de la vie en vous qui s'exprime individuellement à travers vous. C'est un peu comme si Dieu, après vous mettez le mot qui vous convient, hein, mais le divin, la vie, etc., la source, était une énorme musique, et une musique qu'on ne trouve pas ici, et chaque note, chaque vibration de cette musique représentait chaque être humain. C'est-à-dire que chaque petite parcelle du divin en chaque être humain. Et finalement, quand on s'accorde à notre propre vibration, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces notes de musique, elles se mettent au diapason, elles se mettent en harmonie entre elles, puis ça forme cette magnifique mélodie de l'amour. Donc voilà un petit peu pour imager la chose. Maintenant, dans le ressenti que j'en ai, le moi supérieur, c'est vraiment une énergie. Ça veut dire que c'est pas un mec ou une femme qui débarque comme ça, qui vient vous causer. C'est pas une énergie à l'extérieur de vous. C'est vraiment à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, c'est tout à fait possible que vous ressentiez cette énergie à l'extérieur, c'est-à-dire une sensation que ça fait partie de vous, mais que c'est encore pas très très près de vous. Ça, c'est normal. Mais c'est quand même, au début en tout cas, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas perdre. La connexion, elle est toujours là. Elle peut être un petit peu endormie, ça j'en parlerai après. Mais elle est toujours là, vous ne pouvez pas la perdre en tant que telle. Cette, cette vibration, elle fait vraiment partie de vous. Donc maintenant, tout ce que on a à faire, entre guillemets, c'est de la valoriser, de la mettre en valeur, de créer de l'espace en nous pour accueillir cette énergie qui est déjà là, mais qui va venir au fur et à mesure de vos prises de conscience, vraiment fusionner, on va dire, avec vous. Et je pense que le dernier stade, entre guillemets, après je ne sais pas tout, mais je peux que vous dire ce que j'expérimente ou ce que je ressens en tout cas, c'est que le dernier stade, je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle l'illumination, c'est-à-dire que la partie divine supérieure vient complètement se déposer dans la partie entre guillemets inférieure. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais simplement ce corps, cette matière. Alors j'y suis pas, hein, mais c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que la finalité, c'est un peu celle-là. Et puis bien sûr après, ça amène à retourner dans le tout. Il y a eu pas mal de grands maîtres ascensionnés hein, qui sont venus sur cette terre et qui repartent parce qu'ils ont fusionné
avec leur Christos intérieur. Ça, c'est un autre terme aussi que vous pouvez utiliser pour le moi supérieur, mais tout ça, ça veut dire la même chose. En fait, quand j'étais plus jeune et que je découvrais tout ça, toutes ces énergies, j'avais toujours la sensation de 3 êtres avec moi. Je ne sais toujours pas qui c'est, mais je les reconnais distinctement. Et ces 3 êtres, ces 3 énergies, moi je les appelle des mentors, ils ont toujours été là avec moi. Et au fur et à mesure que ce moi supérieur il prenait de la place, ben, je les ressentais beaucoup moins. Et on m'a montré l'image, parce que moi je croyais que je les avais perdus. J'étais là, mais oh, vous êtes où les gars? Qu'est-ce qui se passe? Je dis les gars, mais il n'y a pas de sexe, hein, mais voilà, je ressentais plus ces énergies-là. Et ils m'ont montré un petit vélo qui avait des petits trous. Et puis on m'a montré qu'on enlevait les petits trous et que je devenais le vélo. Et ça, de ce que j'ai compris à ce moment-là, en tout cas, c'était simplement que cette énergie qui a toujours fait partie de moi et que je conscientisais de plus en plus, qui prenait, elle, de plus en plus sa place, eh bien, j'avais plus besoin des petits trous. Pourtant, on est tous accompagnés par d'autres guides extérieurs, par d'autres énergies, mais ces énergies-là, elles peuvent pas rentrer entre guillemets dedans vous, parce que c'est pas c'est comme si vous voulez, vous êtes une chaussure et votre moi supérieur, c'est le pied. Mais il n'y a que ce pied-là qui peut rentrer dans la chaussure, hein, un peu comme Cendrillon. Il n'y a pas d'autres pieds qui peuvent rentrer dans cette chaussure. C'est une chaussure unique faite à à l'image en fait du divin en vous. Et il n'y a personne d'autre qui peut... On ne peut pas se filer les anges, quoi. C'est vraiment votre ange propre, individualisé. Alors moi j'appelle ça l'ange, mais c'est le moi supérieur, c'est la même chose. Hein. J'essaye souvent je dis plutôt en ligne moi supérieur parce que l'ange ça peut être connoté visuellement et puis j'ai pas envie que les gens mal interprètent mes propos parce que ça n'a rien à voir avec des anges extérieurs ou anges gardiens ou je ne sais quoi. C'est vraiment le moi supérieur. Bon, à partir de là, vous allez me dire, oui, mais quand il y a des gens qui font de la transparler, hein, du channeling, de la canalisation, ils rentrent dedans. En fait, non, si vous voulez, pour en faire également des transparlers, les êtres qui voudraient parler à travers le médium vont venir tellement près du médium qu'ils vont pouvoir utiliser les cordes vocales, le corps du médium. Mais ils rentrent, entre guillemets, jamais vraiment dedans. Par contre, si par exemple un médium ou quelqu'un de sensible canalise, se fait traverser par des énergies et n'a pas conscience ou ne conscientise pas volontairement son moi supérieur, eh ben, ces énergies-là, quand elles repartent, entre guillemets, quand la canalisation se termine, le médium peut se sentir très fatigué. Et quand je dis le médium, c'est simplement la personne qui expérimente, la personne intuitive qui expérimente ça, elle peut se sentir vide et fatiguée parce que justement, elle se remplit jamais par elle-même. Alors, bien sûr que le monde spirituel, ça remplit, il y a plein d'amour, il y a plein de belles choses qui se passent. C'est pas ça vraiment le souci. C'est simplement que, justement, moi je sens que mes mentors, pendant longtemps, ils m'ont montré, mais mets ce pied dans cette chaussure, c'est ça que tu dois faire. Sinon, j'étais tout le temps en train de demander à l'univers, à la vie, au guide, mais c'était pas palpable toujours, ou c'était un peu abstrait. Alors, peut-être que le moi supérieur, c'est encore un peu abstrait pour vous, mais plus vous allez méditer avec cette énergie-là, être en conscience dans votre quotidien avec cette énergie-là, et plus en fait elle va vraiment vous montrer quel cheminement prendre, comment être, et puis en fait ça va affiner l'être que vous êtes, l'être humain que vous êtes. C'est comme, pour moi, c'est une énergie que j'ai ressentie au-dessus de ma tête. Je la sentais aussi un peu autour. Et puis plus j'étais en méditation, plus je conscientisais qu'en fait, tout se trouvait en moi et que ce qu'il y a en chacun de nous, c'est le divin. À partir de là, en fait, j'ai commencé à sentir cette énergie de plus en plus près. Et plus elle se rapprochait,
c'est une image, hein, se rapprocher, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, vu que la matière, l'énergie, l'espace, le temps, ça n'a pas vraiment... Ça a pas vraiment c'est pas hyper concret, on va dire, en soi, c'est pas régi par ça, mais je vais le dire comme ça, plus ça se rapprochait de moi, et moins je ressentais mes mentors. Voilà. Maintenant, tout ce qui est être élémentaire, les anges, les maîtres ascensionnés, je ne sais quoi, les intras, les extras, terre, qu'est-ce qu'il y aurait encore les animaux totems, enfin voilà, tout ça pour moi ce sont des énergies qui sont à l'extérieur, les guides guérisseurs, etc. Tout ça, c'est des énergies qui sont à l'extérieur de vous. Et le moi supérieur, c'est la seule énergie avec laquelle vous pouvez vous remplir. Maintenant, évidemment que dans le fond, tout ça, c'est un tout ça ne fait que un. Mais là, sur cette terre, vous êtes l'expression unique du divin. Et cette expression unique, c'est ce moi supérieur. Et tant que vous ne mettez pas cette énergie dedans vous, vous allez toujours vous sentir vide. Vous n'allez pas comprendre parce que vous faites depuis des années du développement personnel, depuis des années du développement spirituel, vous avez mangé 40 000 bouquins, vous savez tout sur tout ici, peut-être un peu là, mais vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez toujours vide, vous vous sentez toujours dans le doute, mais vraiment à l'extrême, hein, ça m'arrive aussi de douter, mais vraiment dans un extrême, vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, ça fait toujours le yo-yo. Sachez, pour être passé par là aussi, sachez que c'est vraiment cette énergie intérieure qui vous invite à la conscientiser, à se déposer en vous. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je fais ? Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a simplement, moi, tout ce que j'ai fait, c'est mon père qui m'a parlé du moi supérieur la première fois. Alors lui, il appelle ça le Christos, le Christ en chacun de nous. Mais cette énergie, en fait, je me suis posée un peu avec, soit en méditation, soit quand je faisais de la création. C'était un peu les deux moments où j'étais la plus réceptive. Mais ça peut être aussi quand j'étais dans l'eau. Je dirais c'est les 3 moments où je me sentais bien réceptive, mais ça peut être à d'autres moments dans votre quotidien, quand vous faites de la cuisine, quand vous regardez votre plafond, enfin voilà. Et le simple fait de créer de l'espace, d'aller gérer un petit peu le chenille que j'avais à gérer à l'époque, et de laisser descendre cette énergie, et elle me guide au quotidien. C'est comme une autorité divine qui me guide. Et quand je dis autorité, c'est pas qu'il y a des punitions ou des récompenses, mais je dirais que des fois, ma tête, elle a envie d'aller à droite, et mon ange, mon moi supérieur, me montre à gauche. Et puis l'humain, non, moi je vais aller à droite. Mais c'est quand même à gauche qui est le plus juste. Et puis si je prends à droite, c'est pas grave, on va juste me montrer que c'était quand même à gauche. Et puis c'est ok. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je ressens au quotidien, et ça c'est pour tout, c'est pas seulement dans les séances comme outil, mais c'est quand je dois choisir quel plat j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens de faire dans l'instant T, qu'est-ce que en fait le divin veut pour moi. Et puis c'est tout un travail, hein. Moi ça m'arrive encore d'avoir des résistances et puis de pas toujours écouter ma voix intérieure, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis pour vous imaginer un petit peu plus la chose encore, parce que vous allez me dire, oui, mais du coup, l'âme, c'est quoi ? Alors, c'est pas séparé du moi supérieur, mais c'est un autre niveau. C'est-à-dire que vous voyez tous, j'imagine, j'utilise toujours cet exemple, ça fait beaucoup rire, mais moi je trouve que c'est super parlant, les Pokémon. Je vais mettre une petite image si jamais vous voyez pas ce que c'est. Les Pokémon, d'accord, ce sont des petites créatures, c'est un jeu, c'est un dessin animé, d'accord, japonais. Les Pokémon, ils se trouvent dans des Pokéballs. Les Pokéballs, c'est un peu comme une sorte on va dire une chambre à coucher quoi, pour eux. Et puis les personnages principaux, ils se trimballent ces Pokéballs avec le Pokémon dedans. Plutôt pratique. Le Pokémon, quand il est appelé, il sort de la Pokéball. Donc la Pokéball, c'est le corps physique. Le Pokémon, c'est l'âme. Et puis, tout à coup, à force de faire des combats, il apprend plein de choses, il monte des niveaux, le Pokémon numéro 1,
et il va se transformer en Pokémon numéro 2. Pour ceux qui connaissent, les experts, tout ce que je me souviens, c'est que Pikachu devient Rakachu. Voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas. Donc ce Pokémon numéro 1 devient Pokémon numéro 2. Et le Pokémon numéro 2, donc dans cette transformation finale, c'est le moi supérieur pour moi. Donc si ça peut vous aider à imaginer ça, c'est-à-dire qu'avant j'étais en connexion avec mon âme et mes mentors, je ressentais des intuitions, je ressentais qu'il y avait une petite voix intérieure, mais plus j'ai affiné ma spiritualité, ma médiumnité, et plus cette âme, elle s'est transformée en moi supérieur. C'est comme si c'est vraiment venu, après je ne vais pas aller trop dans les détails dans cette vidéo, mais en gros elle s'est transformée en moi supérieur. Et ce moi supérieur, il y a toujours l'âme qui fait partie du moi supérieur, mais elle est comme fusionnée, donc on la voit plus, on la sent plus, elle fait partie du moi supérieur. Et en fait, c'est simplement que mes intuitions étaient beaucoup plus fortes encore. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'il y avait vraiment cette autorité divine que j'avais beaucoup moins avant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vérité tellement tranchante en moi que j'ai plus d'autre choix que de suivre la direction que j'entends à l'intérieur. Et puis si je la suis pas, eh ben, en général, je le comprends très vite. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé. Dites-moi un peu en commentaire qu'est-ce que vous ressentez et est-ce que jusqu'à maintenant vous disiez toujours, vous priez vos guides, la vie, le monde spirituel, mais vous n'avez jamais vraiment conscientisé cette énergie en vous? Alors je me réjouis de vous lire et je vous remercie de m'avoir écouté. À tout bientôt.